Ceux qui sont à la débroussailleuse, vous me faites le pourtour de tous les arbustes sans les abîmer. L'entretien des espaces verts, mais aussi celui des bâtiments, cela fait partie désormais des compétences de Sullivan et de ses compagnons de chantier, ici au travail dans le village de l'Évoivre. Sullivan a signé en mars un CDDI, contrat à durée déterminée d'insertion qui lui a permis de reprendre pied dans la vie et de faire des projets. J'étais sans activité, je m'occupais de mes enfants, famille nombreuse, donc voilà, séparation en même temps. Donc j'ai décrété de me reprendre en main. Ça m'apporte beaucoup parce que moi c'est pour me réintégrer dans la vie active. Et pour la suite, si j'ai l'opportunité, je voudrais faire bûcheron avec les chevaux par contre. Pour Sullivan et les autres, ce chantier a été salvateur. Une réussite également pour l'association Tutelle Jeunesse et Culture d'Épinal, connue pour sa médiation dans les quartiers politiques de la ville. L'association spinalienne s'est diversifiée avec un pôle insertion par l'activité économique. Elle assure l'encadrement technique des chantiers et des publics en difficulté qui vont acquérir savoir-faire et savoir-être, rebondir dans la vie, mais ce n'est qu'une première étape. Je le dis toujours, l'insertion c'est un tremplin, donc ils doivent être accompagnés vers un projet professionnel, vers un projet de sortie. Et donc ça c'est le rôle de l'encadrant socio-professionnel, l'accompagnement socio-professionnel qui est mené par un prestataire externe chez nous à Jeunesse et Culture. Jeunesse et Culture chapeaute un autre chantier actuellement à Épinal, mais celui de ce village est symbolique car il y a plus de 30 ans, ici, le maire juste élu se demandait comment éviter la fermeture de l'école et il a eu une idée en employant des personnes au chômage. L'idée a été de racheter des corps de ferme pour les réhabiliter, les offrir à des familles dans des conditions un peu particulières et c'est l'origine du chantier parce que on s'est dit, il y a tellement de gens qui sont sans emploi à l'époque, autant les occuper intelligemment et au bénéfice d'une commune. Et donc c'est le premier chantier d'insertion en ruralité qui a existé sous la commune d'Évoivre. Le premier chantier d'insertion en milieu rural venait de voir le jour et serait suivi de bien d'autres, mais aussi de dispositifs d'État et de crédit pour accompagner durablement les chantiers d'insertion, piliers désormais de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Un concept que d'autres élus comme le fondateur de l'association Jeunesse et Culture, ancien maire d'Épinal et aujourd'hui président de la communauté d'agglomération, ont également soutenu et soutiennent encore. L'économie sociale et solidaire, il est important de le rappeler parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Ça représente 13% des emplois sur la communauté d'agglomération. Ça représente 387 entreprises, 5150 salariés. D'ailleurs, j'ai souhaité qu'il y ait une vice-présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, c'est Véronique Marco, parce qu'on voit que par ce biais, on amène plein de gens à l'emploi. Les chantiers sont enfin des recours pour des employeurs en panne de recrutement. La particularité, c'est que ça ne peut pas être au particulier. Donc association, collectivité, mais aussi entreprise. On peut tout à fait traiter une prestation pour une entreprise. Et l'insertion devait conclure enfin le député d'Épinal, Stéphane Viry, très impliqué dans ce secteur. C'est au départ à la volonté politique locale qu'on la doit. Les Vosges sont bien placés. Fin 2022, plus de 2000 salariés auront participé à un chantier.